Bonjour à tous. Dans cette petite capsule, je vais vous expliquer toutes les méthodes et astuces pour réaliser votre épreuve de BTS en CEJM. Pour rappel, la CEJM, Culture économique, juridique et managériale, remplace les programmes d'économie, droit et management vers une épreuve commune pour un certain nombre de BTS. L'épreuve comprend au total 5 thèmes communs en économie, droit et management, plus un thème supplémentaire en management. Les 3 matières doivent être maîtrisées pour réaliser l'épreuve, car ces 3 disciplines reviendront nécessairement dans le sujet qui vous sera présenté le jour J. Pour comprendre comment est composée l'épreuve, nous allons prendre l'exemple du sujet de CEJM de 2020. Il s'agissait du cas intersteak, le steak à base d'insectes. L'épreuve de CEJM est une épreuve écrite de 4 heures qui tourne autour d'un cas sur une entreprise. Ici, l'idée, c'est d'étudier l'environnement économique, juridique et managérial de cette entreprise. Nous avions le cas dans le sujet de 2020 d'une entreprise qui fabriquait de la nourriture à base d'insectes. Vous retrouvez d'abord le contexte qui décrit l'entreprise, son cœur de métier et ses activités. Et ensuite, vous allez avoir un sujet qui va se structurer autour de missions. Chaque mission dispose d'un petit contexte. Ensuite, vous avez différentes questions liées à ce contexte. On vous donne les annexes qui sont à exploiter pour chaque mission, une annexe pouvant servir pour une ou plusieurs questions, voire pour une ou plusieurs missions. En moyenne, nous retrouvons 3 missions par sujet. Vous avez au total entre 8 et 10 questions. Et ensuite, vous travaillez sur environ une dizaine de pages d'annexes. Les annexes sont composées à majorité de textes. Nous avons des articles de presse, des articles de droit, des textes de loi, des contrats, des interviews ou encore des extraits de sites internet. On peut également retrouver des diagrammes, des graphiques ou encore des schémas à exploiter. Chaque question est basée sur un des 3 champs disciplinaires. De plus, chaque question reprend une notion essentielle du programme. Avant de vous lancer dans la lecture des différentes annexes, lisez d'abord les questions pour identifier les disciplines. Est-ce du droit, est-ce de l'économie ou alors est-ce du management? Il faut que vos réponses soient construites, développées et argumentées. L'idée n'est pas de reprendre simplement les éléments des annexes, mais de porter une analyse et une réflexion dessus. Attention, en droit, il n'y a plus de notes structurées, du style syllogisme. Je vous conseille de faire un tri dans les questions, regardez les questions que vous maîtrisez et laissez les questions plus compliquées pour plus tard. Mettez en avant vos connaissances en définissant les notions qui sont présentes dans les questions. Par exemple, dans la mission 1, vous retrouvez en première question la question suivante, exploiter les rôles des principaux agents économiques en relation avec l'entreprise Entoma. Ici, il s'agit de la notion d'agent économique. Donc vous pouvez reprendre la définition de l'agent économique, c'est-à-dire l'individu ou l'ensemble des individus qui s'organisent et prennent des décisions économiques pour satisfaire leurs besoins. Les agents qui sont définis en fonction de 3 fonctions, production, consommation, redistribution. Donc ça c'est la définition de l'agent économique que nous retrouvons dans le thème 1, chapitre 1 de la discipline économie. Et donc ici vous avez votre définition et vous essayez de trouver les autres notions qui gravitent autour de celle dernière. Eh bien nous avons les différents agents économiques, les entreprises, les ménages, les administrations, les institutions financières et le reste du monde. Donc à vous d'identifier ces différents agents dans les annexes qui vous sont présentées et à vous de voir quelles relations ces agents économiques entretiennent avec l'entreprise. Vous avez les questions. Chaque question porte sur une notion et ensuite vous essayez de faire le lien de cette notion avec d'autres notions du programme et vous retrouvez les différents éléments dans le texte. Une fois que vous avez lu et analysé les différentes questions, vous allez passer à la lecture
des annexes. Je vous conseille de prendre des notes sur chacun des documents en stabilotant, en mettant des notes sur le côté pour faire un renvoi aux questions que vous avez déjà lues à l'avance. Attention, ne laissez jamais une annexe inexploitée. Toutes les annexes serviront à un moment ou à un autre dans les différentes missions qui vous sont proposées. Attention à bien équilibrer votre temps de travail, c'est-à-dire que vous devez lire l'ensemble de vos documents en 1 heure, 1h30 maximum, pour pouvoir répondre à vos questions en 3 heures ou 2h30, pour réaliser vos différentes missions, répondre aux questions et vous laisser un petit temps de relecture afin d'éviter les fautes d'orthographe. Lorsque vous traitez les différentes annexes, il faut que vous utilisiez quelques méthodes importantes. Tout d'abord, pour l'étude de texte, il faut que vous repériez les différents éléments qui gravitent autour du texte. Le titre, la source ou encore l'auteur du texte. Ensuite, vous allez essayer de dégager le thème du texte, quel est le sujet principal. Et ensuite, la thèse du texte. Quels sont les arguments, quelle est l'idée principale ou quelles sont les explications avancées. Si le texte est un texte de droit, eh bien, vous aurez quelques spécificités. C'est-à-dire qu'en droit, il va falloir que vous réussissiez à qualifier les faits dans un contexte et un vocabulaire juridique. Il faut que vous réussissiez à comprendre le problème juridique qui peut être posé, auquel sera confrontée l'entreprise, et ce sera à vous de trouver une réponse juridique avec vos connaissances et également les autres annexes que l'on vous mettra à disposition. Pour ce qui est de l'analyse de contrat, il faut que vous puissiez voir si le contrat est valide en vous référant notamment aux clauses du contrat. Et enfin, il faut que vous puissiez analyser, sur certains cas, quel est l'effet du contrat sur les parties. Donc l'idée sur les textes sera de souligner à chaque fois les arguments principaux. Prenons l'exemple de l'annexe 5 du cas de CEGM de l'année 2020. Je vous propose de mettre sur pause pour lire le document et nous allons analyser ce dernier. On peut repérer le thème, la thèse, les arguments et la source du texte. Eh bien, le thème du texte, c'est le titre, le marché des insectes comestibles. La thèse est que le marché mondial des insectes comestibles devrait croître sur les années à venir. Nous avons la source en bas, donc c'est un article qui date de 2019, qui est assez récent au regard du sujet qui est proposé. Et donc nous avons une série d'arguments. Donc les arguments qui montrent que le marché mondial des insectes comestibles va augmenter, eh bien c'est que la population mondiale va augmenter avec une diminution des ressources alimentaires. La demande des aliments va être croissante, avec des aliments moins riches en protéines, avec une volonté d'être dans une durabilité environnementale. Il y aura également des barrières psychologiques à la consommation de ces aliments, barrières psychologiques, éthiques et alimentaires. Toutefois, on note que la réglementation en Europe vise à étendre donc une certaine catégorie d'aliments pour la consommation d'insectes. Sur l'Union européenne, ce sont des aliments qui se développent. C'est un marché qui s'ouvre également avec des producteurs étrangers, au Canada, aux États-Unis ou encore en Thaïlande. Donc vous voyez, vous avez le thème, la thèse du texte et les différents arguments. Il faut que vous soyez dans cette logique lorsque vous étudiez un document. Pour l'étude des graphiques ou des diagrammes, ici, l'idée est de partir du général vers le particulier. De façon générale, vous identifiez le titre, le thème, la source, les indicateurs du diagramme ou du graphique. Donc sur les indicateurs, ça peut être des pourcentages, ça peut être des valeurs, vous pouvez avoir des dates. Et l'idée est de repérer les faits dominants, c'est-à-dire les grandes tendances. Est-ce qu'on observe des baisses? Est-ce qu'on observe des augmentations? Est-ce que l'on observe des stagnations? Est-ce que ces évolutions sont rapides ou sont lentes? Ensuite, une fois que vous avez vu le général, vous allez au particulier, vous ciblez les particularités, vous comparez les différents indicateurs aux besoins, les écarts ou encore les corrélations. Enfin, vous expliquez ce que vous remarquez
grâce à vos connaissances ou aux autres documents fournis. Donc nous pouvons prendre l'exemple de l'annexe 6 qui nous présente un graphique du taux d'intérêt de la BCE et on nous dit que les taux d'intérêt de la BCE sont toujours au plus bas. Donc les taux d'intérêt de la BCE, ce sont les taux d'intérêt directeurs qui permettent ensuite aux banques commerciales de déterminer des taux pour les emprunts, pour les entreprises et les ménages. On constate un graphique avec différentes évolutions. Donc au début des années 2000, on voit que les taux d'intérêt de la BCE étaient relativement forts, à hauteur de 5%. S'en est suivi une petite chute, puis les taux ont à nouveau augmenté à partir de 2006 jusqu'à 2009, atteignant environ 4%. Et depuis la période de 2009, eh bien, on note une chute des taux d'intérêt de la BCE et une baisse constante de ces taux d'intérêt sur cette période. Donc, pour pouvoir analyser plus en détail ce graphique, eh bien, vous pouvez vous référer à vos connaissances. Ça signifie que depuis la période de 2009, donc les taux de la BCE sont beaucoup plus bas, ce qui favorise les banques commerciales à générer des emprunts pour les différents agents économiques. Ensuite, lorsque vous étudiez des tableaux, ici il s'agit à peu près de la même idée que pour l'étude de graphiques ou de diagrammes, donc il faut partir du général puis aller au particulier. De plus, lorsque vous analysez un tableau, l'idée n'est pas de commenter l'ensemble des chiffres qui vous sont présentés, mais de mettre en évidence les phénomènes principaux qui en émanent. Pour cela, vous commencez par observer les lignes et les colonnes qui expriment des taux ou des ensembles. Ces lignes et ces colonnes donnent des grandes tendances des phénomènes à observer. Une fois que l'information générale est dégagée, il faut reprendre le tableau ligne par ligne ou colonne par colonne et voir si chacune d'elles confirme ou infirme la tendance générale. Enfin, pour l'analyse des schémas, donc un schéma permet une représentation simplifiée d'une idée ou d'une tendance. Et donc ici, lorsque vous étudiez un schéma, c'est à vous de décrypter quelles sont les idées que représentent les schémas, quelles sont les tendances qui se dégagent d'un schéma. Et donc nous prenons l'exemple de l'annexe 13. Donc sur l'annexe 13, eh bien, nous avons dans le titre les attentes des jeunes diplômés. Donc on observe différents éléments, et bien que les attentes des jeunes diplômés autour de leur premier poste sont d'abord les perspectives d'évolution à 93%, puis la rémunération à 92%, et enfin l'évolution dans le secteur à 88%. On nous dit ensuite que pour les jeunes diplômés, les entreprises de grande taille restent un critère important pour près de 45% d'entre eux. Ensuite, sur le poste, l'état d'esprit des jeunes diplômés sont les suivants. D'abord, ils vont être satisfaits de leur relation avec leurs collègues et leurs supérieurs, à 88%. Ensuite, ce qui va compter pour eux, ça va être l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, à 84%. Et enfin, l'environnement de travail à 80%. L'idée, c'est à partir d'un schéma, eh bien, de retirer à peu près 6 ou 7 phrases importantes qui représentent les idées de ce schéma. Enfin, je vous propose quelques petites astuces pour réaliser votre examen. Alors, lorsque vous rédigez vos réponses, évitez de faire des paraphrases. Donc, ne réemployez pas le texte pour répondre aux questions. Au besoin, faites des citations entre guillemets, ou alors faites des renvois aux annexes. L'idée, c'est de reformuler les idées des annexes pour pouvoir répondre aux questions. Il faut que vous puissiez, donc, dès que l'occasion se présente, porter une analyse dans vos réponses et pas simplement reprendre les éléments des textes. Et enfin, donc, si certaines questions, vous ne les comprenez pas, eh bien, passez directement aux questions que vous maîtrisez et vous reviendrez sur ces dernières à la fin de votre devoir. Donc, essayez toujours d'avoir des copies qui soient les plus propres possibles. N'hésitez pas à utiliser des brouillons, évitez les ratures et évidemment les fautes d'orthographe. Pour réviser sereinement l'épreuve, je vous invite à lire mon livre, Le vocabulaire de la CEGM, coécrit avec mon collègue et ami Clément Terrasse. Il s'agit d'un ouvrage sous forme de dictionnaire qui permet d'appréhender le vocabulaire de l'ensemble du programme des 2 années de BTS en culture économique, juridique et managériale. Chaque notion importante du programme est abordée avec des exemples, des schémas et des renvois aux chapitres et aux grands thèmes du programme. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bon courage dans vos révisions et à bientôt!